Bonjour à vous les amis et bienvenue dans cette dernière partie sur les secrets du CSS. On a eu à réaliser tout cela dans les vidéos précédentes. Maintenant c'est la dernière partie et dans cette dernière partie on va tout simplement essayer de réaliser ce très joli formulaire de contact juste tout simplement avec du CSS sans Bootstrap et rien du tout. Et avec ce footer, vous voyez ça. Également on va essayer d'ajouter les fonts awesome pour essayer de faire ça également, et tout ça on va faire ça dans cette partie. Donc sans plus tarder, passons dans notre VS Code et voici, c'est cette partie on va essayer de réaliser. On a fini toute cette partie. Maintenant c'est la partie contact qu'on va essayer de réaliser, qui correspond tout simplement à notre formulaire. Donc ici on a mis une section avec l'ID contact et à l'intérieur de section on a un div avec l'ID et la classe container. On a déjà designé cette classe bien évidemment dans les autres parties parce que ça est dans chaque container et chaque section contient son container. Donc ces containers ont déjà été designés. Donc on va tout simplement commencer à faire maintenant ajouter le div pour les titres tout simplement. Donc div.title, donc comme ça. Et à l'intérieur du titre tout simplement on va tout simplement mettre un h2 qui va correspondre tout simplement au titre qu'on va mettre tout simplement contact, comme ça. Et ensuite on aura tout simplement un div class divider également comme les autres côtés, tout simplement div.divider, et on va designer, oh là là, pas en majuscule, donc div.dividers, donc ok, et à l'intérieur de ça on va rien mettre dans ce div. Ok, donc c'est bon. Je viens dans l'exécution vous montrer ce qui se passe. Ok, voici, je réactualise et voici contact avec le divider qui a souligné tout simplement. Donc on peut continuer maintenant à ajouter nos différents éléments. Je vous rappelle qu'on avait déjà designé ces éléments, c'est pourquoi ça s'affiche directement avec les traits de soulignement, et comme ça toute la mise en forme a été prise en compte. On avait déjà designé ça dans les prochaines vidéos pour ceux qui n'ont pas vu. Allez voir ça. Et ok, là maintenant un formulaire maintenant forme, et on va créer un label comme ça. Un label for quoi? For name, tout simplement, parce qu'à l'intérieur ici on va mettre le nom et ici on écrit nom tout simplement. Ensuite un input maintenant, pas en majuscule, un input, ok, type texte, ok, et l'id name tout simplement, id. Je vais juste écrire ça avant de coller le reste. J'écris ça comme ça pour que vous voyez en fait de quoi il s'agit. Mais on va pas continuer comme ça. Je vais tout simplement copier le reste pour coller, parce que ça c'est juste du HTML, ce qui n'est pas notre objectif dans cette vidéo. Donc id name et placeholder, je vais mettre tout simplement nom placeholder. Je vais tout simplement mettre nom comme ça. Ok, voici, et je vais copier ça, coller pour faire la même chose pour le prénom et ensuite l'email. Donc je copie ça comme ça, copier, CTRL C, je vais sauter une ligne pour que ce soit bien lisible. Ok, et ici j'ai pas copié l'ouverture du label ici. Ok, c'est bon. Donc ici c'est pour prénom ici, et je vais mettre tout simplement en anglais, c'est mieux pour ne pas confondre avec ce qui sera mis à l'intérieur. First name comme ça, et ici je vais mettre en français prénom, texte id, donc je mets encore first name
Ok, c'est bon. Et placeholder, je mets prénom tout simplement. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais faire pour l'email maintenant. Ok, même chose, je ferme ici. Ok, parce que j'avais mal copié au départ. Ok, maintenant pour l'email. Donc, ça sera tout simplement label for email. Et ici, je vais mettre email tout simplement. Et là, je mets email. Label for email. Les noms, je crois que par convention, je vais mettre les débuts seulement en majuscule et le reste en minuscule. Donc ici, non, tous, non, comme ça, tout simplement. Ok, c'est bon. ID ici, je mets ID email aussi. Placeholder, je vais mettre email également. Ok. Ensuite, on va faire, c'est fini pour les inputs, on va faire les textes area maintenant. CTRL V, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'utiliser forcément ça parce que le texte area suit d'autres structures, d'autres manières de faire. Donc, je vais tout simplement ouvrir une balise comme ça. Je mets texte area comme ça. Ok, ça me donne le nombre de lignes, nombre de colonnes et tout. Maintenant, bon, si je veux, je vais mettre un placeholder comme ça. Je vais mettre juste quelques attributs qui m'intéressent. Placeholder que je vais mettre tout simplement à ce qu'on va mettre à l'intérieur et message à l'intérieur et le reste j'efface ça. Et colonne et tout, je vais tout simplement mettre une hauteur, c'est tout. Le reste, j'en ai pas besoin. Et je vais tout simplement mettre ici style et je mets style. Comme on a vu ça déjà de l'autre côté, on peut mettre les styles et puis mettre du CSS à l'intérieur tout simplement. Donc si je mets style comme ça, à l'intérieur je peux mettre du edge tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Du edge, 2 points. Et je mets la hauteur que je souhaite. Ici moi je vais mettre des 100 pixels. Et je mets mon point virgule tout simplement. Ok, c'est bon. Donc le reste j'en ai pas besoin. Ok. Je viens ici. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre le bouton soumettre qu'on a vu au niveau de notre truc, de notre CV tout simplement. Input tab submit ici, submit comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Input tab submit et je mets value que je vais mettre à envoyer. Envoyer. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Et à la fin, je ferme mon form, je ferme mon div, je ferme section. Ok, donc c'est bon pour le côté section, contact. Et on va faire tout simplement le footer également. Donc footer, comme ça. Et à l'intérieur, tout simplement, on va mettre div. Et div class container tout simplement. Container, comme ça. Et à l'intérieur de ce div class container, on va mettre un lien A qui va tout simplement correspondre à notre font awesome qu'on va ajouter à l'intérieur. Donc A ici et notre flèche, parce que si vous remarquez bien, et notre flèche ici, je viens dans mon c'est pas là, ici notre flèche, quand on appuie, ça nous amène tout simplement en haut de notre page. Vous voyez, quand on appuie, ça nous amène en haut de notre page. Donc le lien en fait est chargé pour diriger vers
le haut de notre page qui est appelé présentation. Présentation tout simplement. Ok, et à l'intérieur, on va mettre notre fond Awesome, mais ça, on va le mettre après. Avec un H2 comme ça. Et à l'intérieur, on va écrire l'écriture qui est là, arrobase 2023 pour nous. Et on va mettre quoi? Ok, je mets mon nom ici, l'aller. Et ok, service all rights reserved. Donc, vous mettez votre nom là-bas, service all rights reserved. Donc, comme ça, juste un texte ici. Et on enregistre. On vient dans notre fichier. On réactualise pour voir si ok, nos écritures ont bien été prises, mais c'est affiché au hasard pour le moment. Et on va essayer d'arranger cela. Ok, pour donner la très jolie forme qui est de l'autre côté. Ok. Pour ajouter le fond Awesome, je vous montre également comment on fait en même temps. Comment on fait pour ajouter le fond Awesome au niveau de notre page HTML. Il suffit tout simplement de venir sur Google comme ça. On tape font Awesome link in HTML par exemple. Font Awesome link in HTML, le premier lien que vous croisez, vous appuyez tout simplement et vous allez voir les liens qu'on vous demande de mettre au niveau de votre HTML, votre header. Vous copiez ces liens et vous venez dans votre page HTML. Et ici, où est ma page? Ok, je viens dans ma page HTML tout simplement là. Le header fini ici. Avant, je vais mettre ça tout simplement avant le title. Ok, je colle. Et maintenant, je peux tout simplement mettre. Et puisque ça, on doit normalement les chercher sur Internet, la flèche. Mais comme moi, j'ai déjà cherché pour vous, je vous aide tout simplement à mettre une balise I. Et avec la classe, tout simplement, vous pouvez chercher sur Internet Font Awesome flèche. Et ils vont vous envoyer les différentes flèches disponibles. Vous choisissez la flèche que vous souhaitez. Mais moi, j'ai déjà choisi ma flèche. Et j'ai déjà sa classe, donc je n'ai qu'à mettre tout simplement comme ça. La classe c'est FA et tiret chevron comme ça, chevron app. Donc tout simplement, on va pas se casser la tête pour repartir chercher. Donc c'est bon. Et je réactualise ma page. Je vois pas apparemment. Je vois pas, je sais pas, c'est parce que l'écriture est désorganisée que ça s'est placé quelque part qu'on ne voit pas. Mais tout ça, on va voir après. Ok, voici les liens. Ici également, moi j'ai déjà les liens dans mon fichier dans cette partie, dans la partie finie. Je copie ces liens, je sais pas pourquoi l'autre lien, je sais pas si ça fonctionne pas ou c'est problème de quoi. Je vais mettre ces liens juste pour voir. Est-ce que c'est problème de lien? Mais c'est comme ça, je cherche tout simplement les liens des fonds Awesome. Si l'un ne marche pas, je cherche un autre tout simplement pour mettre. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça, tout simplement. Parce que si vous tombez sur un mauvais site, ça va pas marcher tout simplement. Ok. Bon, ok. Je ne vois pas ma flèche. Je sais pas si c'est moi, je ne vois pas bien, mais je vois pas ma flèche. Mais c'est pas grave. On va styler d'abord avant de s'en occuper de ça. Ok, on va styler. C'est parti d'abord et à la fin, on va s'occuper tout simplement de ça. Donc ici, c'est contact d'abord. Contact. Et contact comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à nos différents éléments tout simplement? On va tout simplement récupérer contact comme ça. Contact l'ID, contact qu'on a mis. Je viens dans le HTML pour vous montrer de quoi je parle. Carrément ici, ok, l'ID contact, vous voyez bien, à l'intérieur on a conteneur, à l'intérieur on a titre et on a le formulaire de l'autre côté. Ok.
Donc c'est ce contact, je vais récupérer tout simplement contact et je vais lui donner tout simplement un background, la couleur, la même couleur qu'au niveau des compétences tout simplement. Donc background, voilà, et on va mettre la même couleur qu'au niveau des compétences qui est le DE F9. Ok. Ensuite on a le padding, un padding de 50 vertical et 50 pixels à la verticale et de 0 à l'horizontale tout simplement. C'est bon déjà pour notre contact. Et ensuite on va récupérer nos inputs type texte et avec nos textes ARIA qu'on va designer maintenant. Input, les inputs type texte, on met tout simplement à l'intérieur type égale tout simplement texte. C'est comme ça qu'on fait pour récupérer un attribut, un élément grâce à son attribut. Donc on récupère les inputs, mais pas tous les inputs. Les inputs qui ont tout simplement les type égal à texte, tout simplement comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour récupérer. Mais c'est pas ça seulement on veut récupérer. On veut également récupérer avec notre texte ARIA comme ça. Ok, c'est bon. On veut récupérer ces deux et qu'est-ce qu'on veut leur donner comme style? On veut leur donner un width de 100%. Donc ils seront plus petits chacun est aligné sur la même ligne, mais chacun sera sur sa ligne maintenant. Un width de 100%, un padding de 10 pixels, padding de 10 pixels. Ok. Ensuite on va donner un border de une bordure tout simplement. On va leur donner une bordure. Je suis en train d'écrire en français. Border, ok. On va lui donner une bordure de 1 pixel et solide comme d'habitude. Donc 1 pixel solide CC, ok. Solide CC, ok. Ensuite on va donner un border radius pour arrondir les bordures. Border radius qu'on va tout simplement donner à 4 pixels, ok. Ensuite on va donner un margin top qu'on va donner de 6 pixels. Ensuite également on va donner un margin bottom et qu'on va donner à 16 pixels tout simplement. Donc j'enregistre et je viens vous montrer. Ça veut dire que ces styles seront appliqués, le padding, le margin, les border et tout vont être appliqués uniquement aux inputs de type texte et les textes ARIA tout simplement. Donc si je réactualise, on voit bien que tout à coup notre formulaire change d'état. Ce n'est plus comme avant désordonné. Maintenant voici, ça donne quelque chose de déjà bien. Ok, on va continuer toujours de designer notre formulaire tout simplement. Ok, après les inputs type texte, on va s'occuper maintenant de notre bouton. Le bouton qui est en bas tout simplement. Et où ça est? C'est lui qui est là. Donc on va s'occuper de ce bouton maintenant. Et on va tout simplement le récupérer par ok, input type submit tout simplement. Donc input entre crochets, on met type égale tout simplement à submit et on va appliquer tout simplement nos différents styles. Premièrement on va donner font size pour appliquer au texte. Font size qu'on va mettre à 20 pixels. Ensuite on va donner un display. Le display qu'on va mettre à bloc pour que ça occupe toute la ligne. Ok, display bloc. Et ensuite on va tout simplement donner une couleur
color de 333. Ok. Ensuite, on va également donner un background color, background color qu'on va mettre à DE F9. Ok. Et aussi on va donner un padding qu'on va mettre à 12 pixels sur la verticale, 12 pixels sur la verticale, et ensuite 20 pixels sur l'horizontale. Donc 20 pixels sur l'horizontale. Donc écoutez bien ce que j'ai dit, parce que tout ce que j'écris, j'essaie de donner les significations. Donc il faut bien écouter border pour comprendre les significations, parce qu'il ne s'agit pas de retenir par cœur, mais de comprendre les significations de tous les styles qu'on va utiliser ici. Donc maintenant, après une bordure de 1 pixel solide et 3 également, 1 pixel solide de 3. Ok. Vous voyez que le 3 ressemble un peu à un noir un peu gris. Voilà. Donc ensuite un border radius pour arrondir les bordures. Border radius de également 4 pixels. Ensuite on va donner un width de 150 pixels également. Un width de 150 pixels. Ok. Une hauteur qu'on va donner à 150 pixels également. Et de 50 pixels plutôt, j'ai dit 150, de 50 pixels, une hauteur de 50 pixels, un cursor, ok, pointe, ça c'est pour permettre au curseur de pointer comme son nom l'indique, pointeur, cursor, pointeur, tout simplement comme ça, ok. Ensuite, on va donner un text align, center tout simplement. Le sujet pour le bruit, apparemment il y a des motos qui passent ici, ok. Text align center, ensuite un margin qu'on va mettre à 0 sur l'horizontale et la verticale, et auto sur l'horizontale, ok, pour centrer horizontalement tout simplement. Et ensuite on va donner transition all, et transition, on va mettre all, toutes les transitions à 1 seconde tout simplement. Ok, c'est bon pour notre bouton. Il a reçu beaucoup de styles comme. Ok, maintenant je réactualise et voici mon bouton qui est bien là. Ok, voilà, vous voyez que quand le curseur arrive, ça pointe tout simplement. Ça c'est le curseur pointeur qui permet de faire ça. Vous voyez, quand j'arrive, tout simplement le curseur pointe. Voilà, ça dit c'est un bouton tout simplement. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper maintenant de quand la souris passe dessus, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, input, maintenant tab, submit encore, submit, input tab submit, maintenant over. Donc quand on passe dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors on veut que le background color devient 3 comme ça. Ensuite on veut que le border, là où on enlève la bordure, le border à none. Ensuite on veut que la couleur devienne blanche. Donc color, la couleur du texte devient FF. Ok, c'est bon. Donc j'enregistre. Ça doit être bon pour mon bouton maintenant. Ok, donc si je viens dessus, la bordure s'enlève et l'intérieur devient noir et le texte devient blanc. Ok, c'est bon. Voici, c'est bon pour ma partie contact comme ça. Et maintenant on va essayer d'ajouter notre footer tout simplement. Ok, maintenant
pour le footer, on a déjà ajouté la partie HTML. Donc, ce qui nous reste est très simple maintenant. Il nous reste tout simplement quelques CSS pour un peu designer. Ok. Ok, je mets footer ici. Footer. Comme ça. Ok. Maintenant, j'ai récupéré mon footer, tout simplement, mon élément footer. Qu'est-ce que je vais lui donner? Un background color que je vais donner tout simplement à 3. Ensuite, je vais donner padding tout simplement. Padding que je vais donner sur la verticale à 50 pixels. Ensuite, l'horizontale, je vais tout simplement donner à 0. Ensuite, ok, c'est bon pour mon footer. Je vais récupérer maintenant mon font awesome, mais mon font awesome même ne s'est pas affiché. Donc, essayons maintenant de régler cela. Je sais pas pourquoi ça s'était pas affiché. Ok, mais le texte que j'avais mis, où est le texte? Oh, ok, je vois le font awesome qui est là. Voici le font awesome qui est là. Mais le texte, j'avais ajouté un texte. Ok. Le texte, je ne le vois pas également. Ici, ça scroll, donc souvent ça peut cacher certaines parties. Apparemment, je crois que mon texte, il doit être là, mais caché tout simplement en bas. Je crois vraiment qu'il doit être là, mais caché en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'inspecter pour chercher, voir si mon texte est là ou bien il y a un problème. Ok. Ici, c'est le font awesome. Ok, ça c'est bien là. Donc, le texte est là, mais il est caché en bas tout simplement. Vous voyez? Il est là, mais caché en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais designer peut-être. Quand je vais replacer, ça va tout simplement sortir. Je vais replacer et changer sa couleur, ça va tout simplement sortir. Donc, c'est ça. Ok, donc je vais m'occuper de mon font awesome tout simplement. Donc, font awesome est à l'intérieur du footer et sa classe c'est tout simplement FA et chevron comme ça app. Donc c'est cette classe qu'on va récupérer tout simplement comme ça, et texte et line tout simplement qu'on va mettre à center. On veut le centrer. Ensuite on veut lui mettre à display block. Ok. Ensuite on veut mettre le font size, on veut augmenter le font size tout simplement. Ok, font size qu'on va mettre à 25 pixels. Et ok, la couleur color on va mettre à F2, F7, F8. Donc vous n'êtes pas obligé de retenir ces couleurs, ces codes couleurs. Ok, la hauteur qu'on va mettre tout simplement à 30 pixels. Ok, c'est bon. Et ensuite on va récupérer maintenant notre H2 maintenant, footer. Ensuite H2. Donc j'espère que quand on va s'occuper de lui, ça va s'afficher maintenant. Text et line tout simplement center. Comme l'autre tout simplement. Text et line center. Color. On va mettre la couleur à blanche tout simplement. Comme le fond est à noir et le texte était à noir, je pense que ça devait être pour ça que ce n'était pas visible. Ok, donc blanc maintenant. Et le font width. Et le font width. Comme ça qu'on va mettre tout simplement à normal.
Ok, c'est bon. Donc je vais tout simplement m'occuper de ça. Vous voyez que quand on passe sur notre élément, notre font awesome s'agrandit, le font size s'agrandit. Donc on va s'occuper de ça ici. Donc au point over, tout simplement, et on va mettre le font size tout simplement à 30 pixels maintenant, puisque c'était à 25 ici. Donc on va mettre maintenant à 30 ici. Donc je reviens, je réactualise, et maintenant mon texte est bien visible, et quand je passe dessus, je vois ça s'agrandit et tout est au propre. Donc c'est la fin de notre secret du CSS. Ici, ceux qui ont suivi les vidéos, toutes les séances de cette partie vont apprendre au minimum 200 styles de CSS qui vont apprendre. Parce que j'ai bien choisi cet exercice de manière stratégique pour vous permettre de capitaliser sur tous les styles possibles de CSS que vous puissiez apprendre. Donc, s'il y a d'autres styles qui ne sont pas ressortis ici et que d'autres connaissent, vous pouvez juste les mettre en commentaire pour ça va aider vos amis encore à découvrir d'autres choses et la communauté va avancer ensemble parce que ici, on est là pour s'aider et non pour voilà. Donc, on est ici pour s'aider, pour se partager nos différentes connaissances. C'est pourquoi moi, je prends le risque de partager ce que je sais. Donc, il y a quelqu'un qui dit, si tu parles en public, tu prends le risque d'exposer ton idiotie et les autres vont corriger. Comme ça, tu vas devenir encore plus intelligent. Donc, moi, je prends le risque ici de partager avec vous mon idiotie. Et vous aussi, prenez le risque de partager pour vous aussi. Ok, donc les amis, je vous dis comme ça dans une prochaine vidéo. Donc, ciao.